Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une vidéo encore avec du Star Wars, comme vous savez, une saga qui m'anime constamment et je sais que ça manque beaucoup dans le paysage YouTube d'avoir des reviews de statues pour diriger Star Wars autres que du Hot Toys méga connu ou du Sideshow. Ici on va venir avec Diamond Sex / Gentle Giant. Comme vous savez, pour l'instant le fabricant est en redressement judiciaire, voire faillite, n'est qu'à racheter. On ne sait pas où vont aller les licences ni les produits. C'est le problème. Mais à côté de ça, ils sortent quand même leurs produits qui ont été mis en précommande. Donc ça c'est cool. Tous les mois on a une sortie. Donc c'est qu'ils ont encore l'idée de sortir le catalogue qui a été prévu. Ici, séparément mais ensemble, vous avez Chewbacca et Han Solo en version 1/7 qui sont ici présents. Super cool. Déjà, c'est un duo qui a pu être rassemblé depuis Kotobukiya et Hot Toys. Donc Kotobukiya depuis 2015. 2014 et la dernière fois c'était pour du coup les Hot Toys de l'épisode 7 pour 2015 sorti en 2016. Sinon rien à part des Hasbro par-ci par-là en Black Series récemment, mais en statut c'est la première fois en gros produit collector qu'on peut les rassembler et les mettre ensemble. Vendu séparément ou en duo comme vous voulez. Pour 239 $, vous avez un. Et forcément pour 500 €, vous en avez deux, enfin un peu moins. Donc voilà, pour un duo quand même super connu, 3000 pièces sur monde chacun, donc ça c'est cool. Par contre c'est qu'il y ait 3000 et pas genre 500 pièces et 3000, parce que ça aurait été un problème. Alors déjà, on va commencer par le contrebandier connu, Han Solo. Très beau Han Solo, le visage quand même est correct, dans le sens que bon c'est du Diamond, vous connaissez l'histoire, le visage c'est parfait, mais celui-là pour une fois est très peaufiné. On n'est pas sur du Harrison Ford à 100%, mais il se rapproche des attraits qu'on avait dans les romans, je sais pas si vous vous souvenez des fleuves noirs, etc. On avait un beau dessin un peu artwork de Harrison Ford. On est là-dessus, donc il n'est pas du tout moche, il n'est pas raté, il bigle pas, etc. C'est pas une Hot Toys, mais pour le prix et pour l'échelle, c'est très propre. Costume traditionnel, celui du coup l'épisode 4, en mode dégaine, le flag légèrement sur le côté ce côté un peu plus à l'aise, décontracté, la main gauche en arrière, et on retrouve un travail très classique sur du 1/7. Le socle, un socle noir à la étoile de la mort, ou un peu très classique puisque c'est vraiment juste par exemple des dalles. Par contre elles sont cool parce qu'elles sont un peu mouchetées et étoilé, donne vraiment un effet très marbre qui est très très beau. Et pour un peu donner de relief, ils ont mis un tout petit tutte rouge derrière, histoire de dire. Donc voilà. Même socle de l'autre côté avec Chewbacca qui a vraiment un socle. Apparemment, une fois que vous le mettez ensemble, vous avez une forme qui n'est pas du tout géométrale, rien à voir. C'est pas un hexagonal, c'est pas un carré, c'est juste. On a coupé au laser, on verra bien ce que ça donne. Avec également un tout petit élément pour donner un petit peu de relief. Et par contre, après, on a un magnifique Chewbacca. Chewbacca qu'ils ont abaissé légèrement, vraiment pour qu'il garde une taille moyenne et pas qu'il y ait une différence notable entre les deux. Un beau travail au niveau du poil, j'aime beaucoup le fait d'avoir mis de la résine avec des petites touches de blanc en brush pour vraiment accentuer les poils qui sont réalistes. Le travail est vraiment super beau. Le dernier que j'ai eu en main c'était le Chewbacca du film Solo avec des lunettes, enfin celui qui est dans la neige lors du cambriolage. C'était déjà une très belle pièce. Celle-ci est très cool, on retrouve du coup les traits de Chewbacca parfaitement. Franchement c'est vraiment le Chewbacca qu'on puisse avoir. Mais pareil, voilà, comme il a un peu un costume différent entre le 4, le 5 et le 6, là on retrouve vraiment encore une fois la très légèrement comics. Et ça que j'aime bien parce que ça reste très proche des films, mais c'est pas des films. C'est vraiment à 80% pour être bon. La position classique également, tire avec son arbalète. Donc voilà, ils sont pas trop pris la tête. C'est une statue qui n'est pas ambitieuse, mais qu'il fallait faire. Parce qu'en fait, ils ont fait toute une collection à 6e et 7e de tous les personnages classiques. Le Luke que je vous ai présenté avec sa boule d'entraînement extraordinaire. Et Obi-Wan qui est sorti il y a un petit moment, un nouveau Adore est prévu. Et genre de duo, bah voilà, même celui qui se dit, ah bah j'aime que un des deux, il peut l'acheter. Bah, pour 240 €, j'avoue qu'en résine, ça aurait été cool de les repayer 150 balles comme à l'époque, mais voilà, on n'est plus en 2010. Mais par contre, l'histoire de les mettre ensemble, ça fait une plus grosse statue, un duo, ou même un faux serre-livre. J'avais pas ça à la saline, mais imaginez vous avez des bibelots ou un élément Star Wars qui est gros, mais qui tiens, il manque deux trucs de chaque côté, genre le Faucon Millennium. Vous les mettez de chaque côté, ça pète. Le Lego, ou même une réplique de chez Hasbro en version Galaxy Edge, ou même une télé. Vous avez une belle télé, vous écartez les deux, ou un petit écran pour les PC, ou je ne sais quoi, ou même au bureau. Si vous avez un bureau, vous pouvez faire de la déco. Bah, je vois bien les deux ensemble. Par contre, bah, le truc, c'est que c'est des statues quand même qui sont à un prix. C'est vrai que voilà, Diamond, malheureusement, c'est mal aligné à la concurrence, mais en même temps, et au même prix, voire mieux abordable qu'Iron Studio, parce qu'au final, Iron Studio pour 210 €, j'ai un Dark Maul à 10e, classique sans plus. Alors que pour 240 €, donc seulement 20 € plus cher, j'ai un Han Solo beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, et qui va en duo. Donc franchement, voilà, c'est encore une fois, c'est pour toutes les bourses, ça c'est cool, parce que Star Wars, c'est pas que des gros produits à des centaines de milliers d'euros. Et puis voilà, c'est Chewbacca Han Solo, c'est un classique du cinéma, c'est un classique de Star Wars, c'est un classique tout court. Donc voilà, pour ma part, c'est incotable. Ça aurait été cool de les avoir à 198,90 €, genre allez, un petit 200 €, les gens disent, ah ouais, c'est moins de 200 €. Le fait qu'elles soient 240 €, moi en tant que consommateur, je fais, c'est quand même 240 balles. On me dirait 198,90 €, je ferais, oh ouais, cool, je suis prêt à les acheter. Mais bon, voilà, après, c'est le commerce, c'est comme ça, c'est la vie. Mais voilà, elles sont toutes les deux disponibles. Par contre, il me reste que deux duos de mémoire.
Parce que malheureusement, on n'est pas commandé beaucoup. J'en commande toujours. Mes collègues me disent souvent que ça vaut pas trop la peine de prendre du Star Wars parce que c'est la vérité, ça part pas bien. À l'époque, des trucs comme ça, j'en prenais par 30 minimum et on en vendait la bled. Après Star Wars, alors à décoter, mais en même temps, il y a eu beaucoup de choses sorties. Entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a eu une nouvelle trilogie, Mandalorian, des jeux vidéo, des comics, des Clone Wars, etc. Et puis la licence, voilà, s'essouffle un petit peu et le budget a changé. Malheureusement, et en même temps c'est cool, les collectionneurs qui achètent sur le produit ont entre 35 et 55 ans, mais ça veut dire que ça fait plus que 20 ans qu'ils achètent. Pendant 20 ans, ils ont connu des prix où ça, ils achetaient ça moins de 100 € ou 150 € maximum. Donc leur dire bonjour, la même chose que vous avez eu il y a 10 ans à 232 fois, ils font... Ouais, c'est pas le fait qu'il n'y a peut-être pas l'argent, c'est le psychologique. Mais à côté de ça, le plein d'essence augmente, la bouffe, etc. Donc tout doit augmenter. Pour moi, c'est des très belles pièces, trop peu limitées, 3000 exemplaires, où il y a 3000 personnes qui vont acheter ça. Voilà, c'est juste ça ma question. Pour moi, 1000 pièces au monde, c'est très bien. 3000 pièces au monde, voilà, à part des gogoles comme moi et peut-être vous qui êtes à l'écran qui vous dire « Ah ouais, Jules m'a convaincu, j'achèterai bien les deux ou un des deux », ça va être 1% de ma clientèle, donc voilà. Mais c'est pour ça que j'en ai que 2. Comme ça, s'ils partent pas, à Noël, je vais comme offrir un petit cadeau. Et s'ils partent, je serai qu'il y a des gens heureux qui vont être contents parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Pour moi, j'aurais pas déjà une collection Star Wars assez conséquente. Je les achète de suite, mais là j'ai déjà Chewbacca Solo en friand de format, je les ai Hot Toys, je les ai en Kotobukiya, je les ai même, forcément Hasbro. Mais celles-là, elles sont parfaites, mais ça va faire triplon dans ma collection. Mais si vous n'avez jamais eu l'occasion de l'acheter, c'est le moment. Donc voilà, merci comme ça à vous tous. On vous rappelle les choses, on déménage le magasin à partir du coup de cours en septembre, donc j'ai pas de date exacte du déménagement, mais au maximum au 1er octobre 2025, on sera dans le nouveau magasin qui sera rue Cathédrale numéro 87. Par rapport au magasin perpendiculaire, c'est-à-dire que vous quittez le Toys actuel, vous tournez une fois à droite, vous faites 6 pas, vous y êtes. C'est à côté, 100 mètres carrés de plus, où je pourrais exposer plus de Star Wars qu'avant. Ah yes. Peut-être qu'ils ne se vendront pas, tant pis. Mais au moins, voilà, moi je les aurai d'expo. Le but, c'est continuer à avoir un magasin physique. Le site fonctionne très bien, grâce à YouTube, grâce à tout ça, et c'est vraiment extraordinaire. Et c'est grâce à tout ce soutien international qu'on peut toujours faire survivre, dû à la crise à Liège depuis le temps, les Covid, les travaux, etc. Mais le magasin a une importance dans mon cœur, et même financier. Les gens viennent quand même au magasin et tout. Et le magasin est trop petit, on a besoin de grandir, ça fait déjà 1 an et demi que mes collègues me le disent, voilà, la force des choses a fait qu'on doit déménager, mais c'est pour un mieux. Meilleure décoration, plus de choix, plus d'optimisation, un meilleur service, etc. En tout cas, Touchpad va évoluer en bien, il doit, et je refuse d'abandonner un magasin physique qui me tient autant à cœur, malgré que ça serait facile de partir en entrepôt, de garder Jordan pour le site, et vous avez juste des mails, etc. et de temps en temps des vidéos. Mais mon équipe est importante, mon magasin est important et vous êtes important. Donc voilà, merci à vous tous, que la force soit avec vous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.